There are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, Attorney General, Secretary of State, who won't commit. They will not commit to accepting the results of elections that they're running in. This is a path to chaos in America. Les Américains iront voter mardi pour désigner l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers des postes au Sénat. Les élections de mi-mandat donnent souvent lieu à un renversement de majorité au Congrès. Les démocrates y ont actuellement la main haute, mais l'influence de Donald Trump sur le Parti républicain pourrait changer la donne, ce qui plomberait considérablement la seconde moitié du mandat de Joe Biden. Alex Panetta couvre la politique américaine depuis une bonne dizaine d'années. On a travaillé ensemble à Ottawa, Alex et moi, mais je le retrouve à Washington aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Alex. Salut, Daniel. Bon, commençons par les élections de mi-mandat. Je le disais, c'est souvent le parent pauvre du système électoral, les élections de mi-mandat. On ne les surveille pas tant que ça. J'ai l'impression que cette fois-ci, on a un œil un peu plus attentif à ce qui se passe. Oui, on prévoit un taux de participation assez élevé cette fois-ci, comme d'ailleurs la dernière fois. L'élection mi-mandat de 2018 a vu le plus haut taux de participation depuis un siècle, à 50 Je me suis amusé dans un papier en comparant les mi-mandats au brocoli bouilli. Ça excite moins le monde que la pièce de résistance présidentielle. Par contre, cette fois-ci, on voit que la politique américaine s'échauffe et ça dure depuis quelques années. C'est très polarisé. Et cette fois-ci, on voit des enjeux qui suscitent des passions partout. Sur la gauche, c'est l'avortement. Sur la droite, l'inflation, une augmentation de crimes violents, la frontière, l'immigration. Et pour certains républicains, l'enquête sur Donald Trump. Alors, on peut prévoir que plusieurs personnes vont se présenter en 2022 qui n'auraient pas peut-être fait la même chose en 2014, par exemple. Quand même. Bon, là, qu'est-ce qui change si les républicains prennent le contrôle du Sénat, de la Chambre ou des deux? D'abord, le programme démocrate, la partie progressiste du programme, au moins en termes de législation, c'est fini, mort. Les démocrates ont passé des lois importantes depuis quelques mois, d'ailleurs sur les changements climatiques, sur le coût des médicaments, mais n'ont pas réussi à passer une loi sur le congé parental, sur la santé, sur l'immigration. Et ça serait fini. Cette partie de l'agenda serait morte. Mais tu aurais aussi des enquêtes, un paquet d'enquêtes. Vous vous rappelez de Benghazi et Hillary Clinton? Ça serait la même chose avec la famille de Joe Biden et ses intérêts commerciaux à l'étranger. Les républicains ont listé une série d'affaires qu'ils veulent enquêter et ça fait partie de cette liste. Et finalement, les cours. C'est le Sénat qui confirme les juges. Et on sait que les cours penchent vers la droite ici, sur l'avortement, les armes à feu, les règles sur les gaz à effet de serre. Ouais. Une raison pour cela, c'est que les républicains, la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir, dans le Sénat, ils ont bloqué les nominations des juges par Barack Obama. La décision sur l'avortement, par exemple, aurait été différente si les républicains avaient perdu les mi-mandats de 2014. Alors, c'est important. L'effet d'un mi-mandat peut durer pendant plusieurs années. Et ça serait pareil. Ils vont bloquer les juges nominés par Joe Biden s'ils se retrouvent au pouvoir après mardi prochain. Ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact qui va se faire sentir pendant longtemps. Ça peut avoir un impact aussi sur le système démocratique en général. Il y a des secrétaires d'État qui vont être élus mardi. Il y a des gens là-dedans qui semblent adhérer à des théories complotistes, membres de milices aussi. On en a vu dans certains reportages à la télévision américaine. Il arrive quoi au système démocratique si ces gens-là l'emportent? C'est grave. J'étais là le 6 janvier au Capitole et c'est pas le système politique le plus stable au monde maintenant. Alors, je veux laisser aux gens d'imaginer un scénario. Okay? Imaginez que c'est 2024. Donald Trump a l'intention, dans quelques jours, de se présenter, selon quelques manchettes qu'on vient de lire, il va se présenter en 2024. Imaginez un scénario où, après l'élection, ils insistent encore qu'il a gagné l'élection, que les votes par anticipation des villes sont corrompus et doivent être exclus. Mais cette fois, on pourrait avoir de très différents personnages en charge qu'en 2020. Des gens qui étaient à Washington le 6 janvier, des complotistes. Ces gens pourraient être en charge des élections en Arizona, Pennsylvanie, Michigan et ailleurs. Et ça peut arriver.
Et ça pourrait avoir un impact. Bon, là, je vous fais sortir votre boule de cristal. À quoi vous vous attendez mardi? Moi, j'ai arrêté de faire des prédictions après 2016. OK? Cette élection-là, j'ai fait faillite cette fois-là. Je n'ai jamais fait encore. Par contre, si je veux rentrer dans ce business de faire des prédictions, j'aurais peut-être dit qu'il y a quelques semaines que les républicains gagnaient la Chambre des représentants et les démocrates étaient probablement les favoris dans le Sénat. Je dirais que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, la situation s'empire pour les démocrates et que maintenant, les républicains sont les favoris dans les deux chambres. Mais comme j'ai dit, j'ai arrêté de faire des prédictions depuis quelques années. On verra qu'est-ce que ça donne. On aura l'occasion de s'en reparler avec de vrais résultats. Alex Panetta, correspondant de la CBC à Washington, merci d'avoir été des nôtres. Merci.